Moi je m'appelle Anne Joly, j'ai créé une association qui s'appelle Ouvert et Durable en 2001 et qui a pour vocation de développer tout ce qui concerne l'habitat naturel, écologique et sain. Donc on utilise principalement le matériau le plus sain, on pourrait dire, c'est la terre crue, si elle est prise localement. Voilà. Aujourd'hui je viens au nom de l'association Ouvert et Durable pour transmettre le savoir-faire d'un four à pain traditionnel en terre crue. Donc ça se fait traditionnellement dans le Maghreb. Et c'est pas un four scientifique, ce serait plus proche du modelage. Donc c'est très intéressant, on peut faire ça avec tout le monde, les enfants, tous les publics. Et donc je suis venue là parce qu'on m'a demandé de faire un four, enfin de conduire l'animation, fabriquer un four. Donc voilà, nous l'avons réalisé. Il est donc en terre locale, en paille. Et c'est un mélange donc terre-paille avec de l'eau. C'est un matériau que j'affectionne particulièrement parce que tout le monde peut l'utiliser et il est présent partout. Et donc il n'y a pas d'énergie grise, on ne va pas l'acheter. Et donc il y a plusieurs types de mise en œuvre. Là on a vu le mélange terre-paille. Après il y a d'autres façons de la mettre en œuvre, la terre crue. On s'occupe aussi de ça à l'association, on ne fait pas que des fours à pain. Donc on travaille sur toutes les techniques de mise en œuvre de la terre crue, aussi sur les végétaux, bien sûr avec la chaux, avec la pierre sèche surtout, et bien sûr le bois. Et là, en l'occurrence, le four à pain, c'est quelque chose d'assez magique parce que les gens participent volontiers. Et peut-être justement le matériau terre tout d'un coup redevient quelque chose, reprend sa place, alors que ça a toujours été dénigré. On fait plus d'argent avec le béton qu'avec la terre crue. Des ateliers collectifs de fabrication d'un four à pain, en fait, les objectifs de l'association aussi, quand les gens viennent pour suivre une formation. En réalité, c'est vraiment, ils viennent chercher un savoir-faire et ils seront capables après de le reproduire. Donc la transmission, elle est vraiment dans l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui va regarder faire le four à pain ne saura pas le faire. Il faut vraiment qu'il participe, qu'il touche la matière et c'est ça les objectifs de l'association. Ah,
voyez, c'est à étaler, c'est un peu dur. Ça veut dire que c'est. Faut pas qu'on passe le. C'est pas assez mouillé un petit peu. Ouais. Mais en laissant tourner, ce nœud, il ne faudrait pas qu'il bouge, mais il faut qu'il puisse tourner comme un compas, tu vois, comme si c'était la pointe d'un compas. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Il demandait s'il devait continuer à malaxer. Par là, il y aura la porte. Bon, c'est bon. Merci. On voit la trace du four comme on va à l'extérieur. Il va être. Ça, c'est la base. Ouais. Et nous, on va faire un mur à l'intérieur. Oui. Donc en fait, on va essayer de garder cette trace là. On va faire, là, attends. Il faudrait que ça soit qu'on s'en rappelle de cette trace. Parce que ce qu'on va faire maintenant, on va poser la forme. Hein, l'espèce de moule de ce four, on va le faire en paille. Alors il va falloir qu'on... Mais à un moment donné, la paille, bon, on ne peut pas lui dire de rester là, ça va se déplacer. Il va falloir que vous ayez dans la tête ce repère-là. Même si c'est caché un peu par la paille, on va essayer de le retrouver toujours. Hein, puisque ça sera le mur extérieur, la trace du mur extérieur. Donc on va commencer, alors on va faire la forme, ça c'est très important. C'est une phase importante parce que notre four en fait, il va avoir la forme d'un dôme, il va être comme ça en fait. Hein. En gros il va être comme ça. Et après? Alors voilà, là, pour faire cette forme, ce qui sera plus pratique, là c'était bien pratique pour mélanger, vous avez vu les pailles courtes comme ça. Maintenant, le plus simple pour faire la forme, c'est d'avoir des pailles longues, donc on a coupé au jardin. Ça on achète en plus, c'est là, c'est encore mieux. Et donc, vous allez prendre comme ça des paquets d'herbes qu'on va tourner comme ça un peu pour qu'elles se tiennent. La poche avant. Et on va commencer à faire la base. Et il faudrait que cette prochaine fois que moi je vais faire le tour comme ça, il va falloir les emmêler ensemble aussi. On fait par le principe toujours, on va faire par étage. On va faire un premier tour, puis après on va faire un deuxième tour. On fera comme ça avec la terre aussi. Voilà, on essaye de les emmêler les unes aux autres pour qu'elles se tiennent un peu. Moi je rentre à la maison. Non, c'est pas ça, faut que je me change pour que je vienne. Non, Marie-Lade. C'est la peur ou... T'as pas peur, moi. Celle-ci est longue, elle est plus facile à tenir pour les bords. Oui, parce que celle-là, normalement, elle est très longue, elle n'est pas très longue. Mais normalement, on prend l'herbe fauchée, c'est plus facile. Bon, même si on n'a que de l'herbe fauchée, tant mieux. On va venir le poser le long de cette limite. La limite, on la voit. Et on va procéder par couches successives. La base va environ faire une quinzaine de centimètres. Pour arriver là-haut, l'épaisseur de la paroi du four sera environ 5 cm. Donc, vous poussez la paille, pardon. Vous poussez la paille à l'intérieur. Et là, tu fais le nom qui... Voilà. On essaye de faire Homogène. même épaisseur et même quantité de terre, même hauteur. Et après, on va essayer de monter tous ensemble. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut quelqu'un qui fasse ici.
après avoir fait un repas, tu dis c'est un peu là de mettre un peu de la taille. Peut-être qu'on laisse un peu de paille dedans aussi. Excusez-moi si je vous demande pardon, mais le retour est à 5 heures. Bon, les amis, c'est bien vous, hein. Donc là, on arrive à la fin. On n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche de la fin. Là, Et le fait qu'il soit surélevé, là, c'est bon. Est-ce qu'il restera, on mettra 2 oreilles? Mais non, ça va servir à...